Pas facile aujourd'hui de faire réagir les concurrents d'Air France sur les suppressions d'emplois annoncées par l'entreprise. EasyJet, contacté par téléphone, ne délivre qu'une adresse postale à Londres pour toute demande d'interview. Le président d'Air Méditerranée, joint également, ne souhaite absolument pas s'exprimer sur le sujet. Bref, personne ne veut tirer sur Air France en difficulté. À 80 ans, la compagnie fait face à deux types de concurrence, les low cost développés en Europe au moment de la libéralisation du marché aérien et les grandes compagnies implantées en Asie et au Moyen-Orient. On a un développement sur le marché business à longue distance avec des compagnies qui offrent des conditions et des qualités de services fantastiques. Donc le niveau de qualité d'Air France est là sur ces marchés très concurrencé et évidemment maintenant avec le développement des low cost et la baisse en fait finalement du prix du transport sur les destinations à moyenne distance, évidemment il faut s'adapter, il faut évidemment changer l'organisation interne de l'entreprise. Après 6 années consécutives de perte d'exploitation, Air France tente aujourd'hui de rebondir grâce à Transavia, sa filiale low cost, en triplant sa flotte d'avions d'ici 3 à 4 ans. Pour Marc Ivaldi, les réductions d'effectifs annoncées sont inévitables. On peut tourner les choses dans tous les sens, mais c'est un problème de coût. Il est clair que la souplesse des contrats de travail dans d'autres compagnies, je ne citerai pas les noms, la façon d'organiser la gestion fait que les coûts de production sont clairement plus faibles. 2800 emplois en moins, c'est quoi? C'est à peu près 3% de moins de la masse salariale. On voit que l'enjeu en même temps est pas énorme quand on le dit comme ça. C'est évidemment une saignée importante, mais 3% de gagné sur les coûts de production, c'est une marge de liberté, une marge de degré de liberté en termes de possibilités d'investissement considérables. Avec les suppressions d'emplois annoncées, Air France compte réaliser 2 milliards d'euros d'économies par an.